Bonjour à tous, on se trouve pour une nouvelle vidéo de l'atelier de la vigne pour le remontage. Alors en une ou plusieurs vidéos, je ne sais pas encore, on verra la durée de ce travail, d'un cadre de 1700. Alors le but du jeu, c'est de partir donc de pièces qui ont été entièrement restaurées et d'arriver à ça. Voilà, ça c'est un 1700. Bon, dans son jus, et on va essayer de faire la même chose avec celui-là, mais bien sûr celui-là sera restauré à neuf. Alors comme vous le savez, à l'atelier de la vigne, on commence toujours par un élément qui est incontournable, c'est la poutre. Alors ici la poutre est en colle de cygne, il n'y a pas de souci. On a déjà passé à l'intérieur la gaine et le fil électrique. Alors, deux choses. Normalement, la gaine sur ces engins, c'est une gaine en tissu. Alors, il existe des refabrications de gaines en tissu à l'heure actuelle, mais elles sont beaucoup plus grosses que la gaine d'origine, et du coup, elles ont beaucoup de mal à rentrer dans toutes les encoches, comme les poignées par exemple, ou les encoches de frein. Et cela fait que, à la longue, la gaine s'effiloche et les freins fonctionnent mal, etc., etc. Donc moi, je fais une petite entorse à l'origine et j'utilise la bonne gaine que l'on peut trouver à la boutique de l'atelier de la vigne, qui ne s'écrase pas et qui ne s'effiloche pas, et donc bien sûr en noir. L'autre chose, comme pour tous les Solex que l'on remonte, comme la peinture est thermolaquée, vous le savez, le thermolaquage, eh bien ça empêche bien souvent de trouver une bonne masse au feu arrière, et je passe un fil double ici aussi pour avoir une bonne masse. Donc voilà, savoir aussi, parce que beaucoup se trompent et après ça fonctionne mal au frein arrière. Vous le voyez ici, enfin, je ne sais pas si vous le voyez, je vais regarder. Voilà, avec le retour, voilà. Si ici, vous voyez que les deux, le câble et la gaine, sortent sur la partie supérieure de l'entretoise, et qu'ensuite, à ce niveau-là, eh bien, on va les enfiler dans un tuyau rigide qui va venir donc les protéger. Là, à la sortie du cadre, le tuyau sera comme ceci. Donc, hop, voilà. Et après, ça remontera bien sûr le long du haubans sous selle. Alors, ce que je vais faire, je vais finir de passer bien sûr le câble et la gaine dans cet embout. Je vais également finir de positionner le passe-poutre, la gaine, la passe-poutre, sur la poutre centrale ici, et puis on se reprend après pour le montage de la cuvette supérieure, de la cuvette inférieure, et dans un dernier temps de la fourche qui est ici aussi tout emballée et prête à être montée. Alors voilà, j'ai mis les cuvettes. Il faut savoir que la cuvette la plus épaisse va en bas en épaisseur là, et la plus étroite va en haut, tout simplement parce qu'il faut que cet écrou qui permet comment dire, à la cage à aiguille de bien fonctionner, doit chevaucher la cuvette du haut, vous voyez. Voilà. Alors après, je vais mettre bien sûr des cages de direction neuve. Alors j'ai bien sûr la nomenclature, il faut toujours avoir une petite nomenclature au cas où on se plante. Je vais donc mettre des cages de direction neuves. Alors d'origine c'était des billes, mais vous pouvez remplacer ça par des cages, il n'y a pas de problème, ça se monte très facilement. Et puis ensuite j'installerai la fourche et je la bloquerai entre guillemets. Donc on aura ensuite donc le cadre ainsi. Alors c'est un peu plus délicat sur ces Solex que sur les 3008 parce que bien vous le voyez, c'est un peu moins stable, mais bon, il ne va pas y avoir de soucis à mon avis. Alors sur la fourche, on va la déballer, bien sûr, il n'y a pas de souci. On va également ne pas oublier de mettre la petite coupelle porte cage de direction en bas de la fourche, et puis on va graisser tout ça et la mettre en place. Allez, c'est parti. Alors on a monté la fourche, donc comme je vous le disais, des cages neuves en haut, en bas et en haut, pardon. On en trouve à la boutique de l'atelier de la vigne. Juste une chose qu'il faut savoir sur ces cages, il y a deux faces, une face ronde avec les roulements et une face plate. La face plate va toujours côté cadre, et le reste va bien sûr dans les différentes écrous ou cuvettes de roulement. Voilà. Ensuite vous serrez fortement cet écrou
et le contre-écrou qui est dessus. Alors quand c'est chromé à neuf là-dessus, il faut quand même faire attention au chrome. Donc moi ce que je fais, vous voyez, je mets un petit peu de guidoline autour de l'écrou avant de le serrer. Ça permet de protéger le chrome qui peut être fragile et c'est pas la peine de le rayer, parce que si vous le rayez ou que vous l'esquintez, et bien tout naturellement il va rerouiller à cet endroit là. Voilà, donc à la fin ça donne ça, et normalement votre direction doit être sans jeu et souple. Vous voyez, ça tourne, c'est pas dur, il n'y a pas de point dur, et c'est ça qui est essentiel. Alors pensez également, quand vous remontez un cadre, de protéger ce petit embout là qui sert à la tôle porte-écran du carburateur à la fin, tout simplement parce que la fourche risque de taper dans la poutre. Donc là c'est déjà fait de longue date, parce qu'il y a déjà un creux, vous voyez, qui est resté, parce qu'il est impossible de mastiquer quand on fait de la peinture thermolaquée. Donc évitez simplement d'abîmer la peinture, et donc mettre une petite protection à ce niveau là. Bon, la fourche je la garde également protégée pour le reste du montage, en sachant que sur ce type de Solex, vous le savez, on voit un début de liseré. Les liserés ont déjà été faits sur les deux côtés des bras de fourche, donc c'est pas la peine non plus en les remontant de les abîmer. Voilà qui est fait au niveau de l'avant. Donc on va pouvoir maintenant attaquer la partie arrière. Alors la partie arrière, c'est quasiment un peu plus simple que sur un 3008, parce que c'est un petit peu moins tortueux pour le remonter. C'est plus logique, c'est quasiment du vélo. Donc il y a quand même pas mal de pièces à monter en même temps. Donc c'est le détail qu'on va voir bien sûr à présent en remontant ce Solex. Ne pas oublier non plus que là vous voyez, j'ai encore une petite tige qui va avec les éléments gaine et frein arrière. C'est simplement pour protéger à l'endroit où le fil électrique sort donc de la poutre sous selle et va dans le garde-boue. Vous savez qu'à cet endroit là le fil peut couper, donc on a une petite gaine face devant pour empêcher bien sûr la rupture de ce fil au fur et à mesure d'utilisation du Solex. Voilà, on va regrouper maintenant les pièces pour montrer la partie arrière et les longerons. Alors la première chose à faire, c'est de monter le haut-banc de selle avec donc la béquille d'origine ici, avec le montage donc du ressort, le ressort des 1700-2002. Vous savez, il est crocheté dans un sens et crocheté dans l'autre. Alors je vous montre ici comment il passe. Voilà, en haut crocheté vers l'extérieur et en bas crocheté vers l'intérieur du cadre. Voilà. Alors bien sûr, comme la béquille avait été démontée, obligé de monter des boulons épaulés pour faire le taf. Mais bon, ça marche aussi bien que les rivets, et ça rattrape surtout le jeu qu'il peut y avoir à ces béquilles là qui sont faits en tôle très fine et qui donc s'ovalisent assez rapidement. Donc voilà, une fois que la béquille est montée, on va monter l'axe de pédalier. Donc il va y avoir au milieu là du haut-banc une entretoise qui est zinguée. Ensuite il va y avoir un écrou et un axe dans lequel va tourner l'axe de pédalier lui-même. Donc ça va passer à travers ici. Alors il faudra bien sûr polir un peu parce que la peinture fait que ça force. Et puis de chaque côté, petite subtilité, vous allez avoir ces papates. Une papate, deux papates. Voilà, qui vont servir de support ensuite pour maintenir le cadre à l'arrière. Et là, il va y avoir, hop, un deuxième boulon qui va le tenir comme ça. Alors ça va à peu près dans cette position, hein. On va le voir au fur et à mesure qu'on va monter ça. Et puis, il ne faut pas oublier, côté pédalier, on a également là, sur ce truc-là, se monte le cache pédalier. Bon, allez, on va vous montrer ça en image, ça sera beaucoup plus parlant. Alors voilà, grosso modo c'est comme ça. Vous allez enfiler donc vos pièces de telle manière à ce que tout ça soit vers l'avant. Vous allez ensuite enfiler votre poutre dans le creux du haut-banc sous selle là, et puis ensuite on va aller chercher alors le longeron gauche, le longeron droit, la petite pièce
cache pédalier, qui est ici, qui ira de l'autre côté. Et puis bien sûr, il faudra aller chercher les écrous, rondelles et entretoises qui permettent de caler tout ça. Et ça, c'est pas une mince affaire. Donc maintenant, on va récupérer les pièces de visserie pour monter ça. Bon voilà, alors là tout est mis, mais c'est pas fixé, hein. Vous savez que je termine toujours l'arrière avant de fixer et de boulonner définitivement. Alors pour monter ça, en fait, vous avez dans l'ordre un boulon, tout à fait normal, hein, comme les derniers 3800, qui traverse à la fois d'abord donc le longeron gauche en l'occurrence. Derrière ce longeron gauche, vous avez tout de suite une entretoise qui à l'avant fait 18 cm de largeur. Puis vous avez la patte qui se raccorde au banc de selle. Et derrière cette patte, vous avez une autre entretoise épaulée, comme ceci, qui se positionne dans ce sens. Hein, la partie la plus épaisse va contre le cadre. Et ensuite, ça se répète de la même chose de l'autre côté, avant de se terminer, bien sûr, par l'écrou de cette vis de longeron. À l'arrière, c'est exactement la même chose. Donc vous avez la vis de longeron. À l'arrière, vous avez l'entretoise, donc qui à l'arrière ne fait que 16, puisque le cadre là est plus épais à l'arrière qu'à l'avant. Après, donc vous avez la tige le haut-banc de porte-selle qui passe. Et à l'arrière de ce haut-banc, entre le haut-banc et la poutre colle de cygne, il y a à nouveau cette même entretoise qui se fixe donc côté poutre, comme ceci, hein, dans ce sens, tac, et vous répétez la même chose de l'autre côté et vous vissez. Alors c'est un peu une partie de sport, hein, pour tout remettre avec uniquement 2 mains. Le mieux, c'est de se faire aider. Quelqu'un maintient le cadre pendant que vous installez les écrous et boulons. Bon, à présent, ce que je vais faire, je vais monter bien sûr l'arrière, mais je vais mettre à ce moment-là, avant de serrer les écrous, je vais mettre le marchepied que j'ai gardé d'origine parce qu'il est en bon état et il est marqué 1700, alors que les nouveaux, il n'y a pas de marquage, et puis ils sont beaucoup plus raides, le plastique est plus cassant je trouve, donc quand on peut réutiliser les anciens bien nettoyés, on en profite. Donc je vais l'installer avant de pouvoir serrer le tout, et c'est plus facile pour mettre les petites encoches, vous voyez ici, parce que autrement, quand c'est bien serré, vous forcez dessus et elle risque de casser, même si là le plastique est assez souple, mais sur un marchepied fabrication récente, c'est sûr que ça casse. Donc voilà, je voulais vous donner les explications. Donc n'oubliez pas une seule différence, hein, c'est que à l'avant les entretoises sont 18 et à l'arrière elles ne font que 16. C'est le truc le plus important à savoir, sinon vous allez avoir un cadre qui sera un petit peu évasé, et surtout vous n'allez pas pouvoir visser vos boulons de cadre correctement, parce que d'un côté il va vous manquer du filetage. Voilà pour ça. Alors pour monter le marchepied, vous voyez, il a été un peu gondolé. On va simplement le chauffer pour lui rendre alors légèrement avec un décapeur thermique, mais de loin, pour lui rendre un peu sa forme souple, comme ça on pourra le monter sans problème. À ce stade là aussi, il ne faut pas oublier de monter l'axe de pédalier, hein, qui va se monter à l'intérieur, et bien sûr les 2 manivelles, et je vais le faire aussi à ce moment là, parce que après quand l'arrière est monté, c'est moins facile d'accès, surtout que comme c'est neuf, bien, vous savez, le chrome prend une certaine épaisseur, il faut des fois un petit peu limer pour que ça fonctionne bien. Voilà, bon, c'est uniquement ça, les petites subtilités. Je le répète, je vous l'ai dit en début de cette petite séquence vidéo là, rien n'est boulonné à ce stade là. Si, bien sûr les boulons de béquille, mais ça c'est pas fixé, et ces 2 boulons ne sont pas fixés non plus, ils sont juste positionnés, et on serrera au couple uniquement quand l'arrière sera monté, parce que c'est, je le répète, beaucoup plus facile ainsi. Bon, allez, on va continuer un petit peu le boulot. Alors voilà, avant d'aller plus loin, comme je vous l'ai dit, j'ai monté le pédalier, donc tout chromé à neuf, bien sûr. Vous pouvez le faire à la boutique de l'atelier de la vigne. Demandez-moi, envoyez-moi un mail, les photos, et puis je vous dirai si on peut ou pas chromer vos pièces, et le prix bien sûr. Donc tout a été remis avec des clavettes neuves Solex, hein, made aussi, enfin made, commercialisé aussi à la boutique de l'atelier de la vigne. Alors j'ai juste, avant bien sûr de mettre le pédalier,
bien serrer ces deux écrous ici, hein, qui tiennent le tout, qui tiennent la rigidité en fait du Solex. Alors pour les serrer, bien c'est la même dimension que les clés pour démonter les galets par exemple, ou pour démonter les écrous de pédalier des Solex 3800. C'est également le même type de clé qu'on peut mettre des deux côtés pour bien serrer fermement ces deux écrous d'axe de pédalier. Ensuite bien sûr bien graisser le tout parce que vous n'allez pas le redémonter de sitôt. Bon, après avoir serré les écrous du pédalier, on va passer à l'arrière. Alors avant de mettre le garde-boue, on va mettre le système de selle. Alors vous le savez, c'est une selle type vélo hein, qu'il y a sur ces vieux Solex. Et donc le montage comporte plus d'éléments que sur un 3008 traditionnel où vous avez la selle, point barre. Donc là, je vais vous montrer les différents éléments dont vous avez besoin pour que vous ayez une selle complète et bien montée. Alors pour monter la selle, vous allez avoir besoin de 4 éléments en fait. La tige de selle, sur lequel il va s'emboîter après donc la selle elle-même. Un premier, comment on peut dire, un premier U, qui vous voyez est non fendu. Entre les deux, donc une entretoise qui se mettra entre ce premier U supérieur et ce second U inférieur qui lui, vous le voyez, est fendu. Pourquoi il est fendu? C'est à cet endroit-là que vous allez mettre donc un boulon qui va traverser et qui permettra de serrer toute la poutre et donc de serrer la hauteur de la selle. Alors vous avez la tige de selle sur laquelle vous mettez votre entretoise. Vous voyez qu'ici il y a des encoches hein, qui vous permettront de mettre ces plaques. Alors savoir que la plaque qui est fendue se monte en bas. Donc elle va être fendue parce qu'elle va se serrer quand vous allez serrer le boulon pour fixer en fait la selle. Alors il y a un petit carré ici et il faut installer et introduire la plaque dans l'élément de selle. Alors là il faut l'écarter un peu pour que ça rentre et l'introduire jusqu'à ce que les encoches viennent en contact avec les ergots viennent en contact avec l'encoche là vous voyez de la entretoise. Exactement de la même façon de l'autre côté, vous avez ici vous voyez un petit ergot, donc vous allez enfiler votre plaque dans l'entretoise jusqu'à ce que l'ergot vienne en contact avec le bas de l'encoche. Et si vous avez bien travaillé, vous avez ça. Et bien sûr, après ça, vous allez l'installer dans votre auban de selle à la bonne distance avec les boulons qui vont bien. Alors, la gaine et le câble, je ne sais pas si vous voyez là, derrière mon pull de Noël, le plus moche possible, ils vont derrière tout ça. Hein. Voilà, alors on met le premier écrou et on installe ensuite le deuxième. Et ensuite, bien sûr, on pourra monter un petit peu le tube de selle à la hauteur que vous voulez, en fonction de votre taille, bien sûr. Allez, on finit ça. Donc voilà qui est fait, vous l'avez mis à l'intérieur. Alors, vous pouvez maintenant approcher et à serrer ce boulon. Ne serrez pas celui-ci, parce que comme je vous l'ai dit, il va y avoir le porte-bagages qui va se crocheter dessus. Donc laissez-le assez libre pour le moment. On y reviendra à la fin parce que pour l'instant là on va avoir pas mal de boulot à faire. Il faut que ça soit bien dégagé pour monter le haut-banc de selle arrière et puis bien sûr le garde-boue arrière pour passer le fil et surtout monter le frein parce que vous savez que c'est assez pénible le montage du frein à l'arrière, le frein à patins à l'arrière de ce genre de Solex. Donc laissez bien comme ça. Ne serrez pas ce boulon, on reviendra après pour le montage du reste de la selle. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire aussi, le boulon du haut ne le vissez pas et n'oubliez pas aussi de mettre le haut-banc arrière avant de mettre le boulon parce que bien sûr il tient avec ce boulon là. Donc vous avez le boulon, le haut-banc arrière, l'élément de selle, le haut-banc de l'autre côté et puis par-dessus se crochettera le porte-bagages. Ne l'oubliez pas parce que vous allez être comme moi obligé de le redémonter pour le fixer.
Voilà, petite note.